Jeudi 10 mars 2022, amis internautes de Guérito TV Monde, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur Tour d'Horizon. On démarre par le bulletin d'information. La Maison des Jeunes de Sakété a servi de cadre ce mercredi 9 mars 2022 à la sensibilisation des acteurs du secteur privé de la commune sur le projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin. C'était en présence de la première adjointe au maire de la ville, Olga Akitobi. Le maintien des filles à l'école et dans les centres de formation, c'est l'essentiel du message porté à la population du plateau par la délégation du projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, ce 9 mars 2022 à Sakété. Il y a 4 sous-thèmes qui encadrent ce thème principal. Le premier sous-thème, c'est le maintien des filles à l'école. Le deuxième sous-thème, c'est l'accès à l'emploi et aux opportunités économiques. Le troisième sous-thème, c'est l'accès aux services de santé de reproduction et à l'hygiène menstruelle. Et le quatrième sous-thème, c'est la lutte contre les violences sous toutes ses formes, basées sur le genre et violences faites aux femmes. Nous sommes très contents d'avoir une représentation très forte qui connaît le soutien des responsables de l'administration communale. C'est des signes qui nous permettent de dire que les populations s'engagent désormais à accompagner ces thématiques-là, à accompagner le projet Soued Bénin pour la réussite de ces objectifs. Initié par le gouvernement du Bénin et financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA, le projet œuvre pour l'éducation des filles et le leadership féminin. Je suis très contente du projet Soued Bénin pour la pratique d'éducation là qu'elle veut dépenser sur ça pour nous. Parce que tout à fait, on a assez de difficultés sur ça. Il y a des apprentis qui ont bel et bien voulu apprendre, mais c'est les petits conseils là qui les manquent. Donc il y a aussi les collègues, d'habitude j'ai l'habitude de leur dire ça en réunion, il faut qu'on fasse ci. On laisse un petit temps pour apprendre les apprentis comment ils gèrent et ils ne veulent pas entendre. Mais avec ce projet maintenant, ils vont vite accepter pour qu'on aille loin dedans. La première adjointe au maire de Sakété a, au nom de l'autorité communale, félicité l'initiative et le choix porté sur sa commune pour cette séance de sensibilisation. Elle a par ailleurs pris l'engagement de porter haut le projet. Je suis très fière de cette séance parce que l'un des sous-thèmes développés par les responsables du projet Soued Bénin fait partie de mon adresse à l'endroit de nos mamans et sœurs. Le projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel Soued Bénin compte parcourir toutes les 77 communes du Bénin pour le bonheur des filles et des femmes. Autre élément dans ce bulletin d'information, Abakes Foundation est allé ce mercredi 9 mars 2022 distribuer des repas et de l'eau minérale aux enfants et femmes démunis d'Ifani. Cette descente entre dans le cadre de sa campagne dénommée 1 million de sourires, entamée il y a de cela quelques mois dans les localités du Bénin. Une initiative fortement soutenue par la deuxième adjointe au maire de la ville, Maroufat Falola. Suivons. La campagne 1 million de souris, l'initiative de Abakes Foundation, suit son cours dans les communes. Ce mercredi, c'est la commune d'Ifani, précisément les enfants et femmes démunis qui ont accueilli la dite fondation, les bras chargés de repas et de l'eau minérale. Je me sens bien dans ce que je fais, ça me plaît beaucoup de pouvoir tendre la main à l'autre. C'est toujours avec un grand plaisir, mais le cœur rempli de chagrin quand même de voir l'importance du besoin sur le terrain. De me rendre compte qu'en 2022, il y a encore des familles qui n'arrivent pas à avoir un seul repas par jour. Et vu que le 8 mars vient juste de passer, on s'est dit avec la collaboration de Madame Maroufat Falola qu'on va quand même commencer par les femmes pour leur fêter cette journée-là. Abakes Foundation a son œil sur Ifani depuis quelques années. Et toute la population, par ma voix, lui remercie déjà et prie pour elle pour que ces actions-là soient pérennisées. Donner à manger aux enfants, donner à manger aux femmes, c'est beaucoup. Vous avez vu, le 8 mars, nous sommes le 9 mars aujourd'hui, Abakes Foundation a voulu joindre l'utile à l'agréable. Nul ne peut être heureux tout seul, se dit-on à Abakes Foundation
en fait sa devise et poursuit la campagne de partage, de joie et d'amour dans le cœur des personnes démunies. Je suis très heureuse des actions de Abacus Foundation puisqu'elles consistent à donner le sourire à 1 million de personnes démunies. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. La fondation Abacus est une fondation que moi j'apprécie sincèrement. La fois dernière, elle avait invité, par le biais de la deuxième adjointe au maire, elle avait invité les enfants, les femmes, à qui elle a donné des vivres. Cette fois-ci aussi, toujours par le biais de Mme Moroufat Falola, je suis informé que la fondation Abacus sera dans notre localité pour mettre de boum, pour mettre de joie au cœur de ces enfants. Et nous voici devant la réalité. Et je remercie très très sincèrement cette fondation. Le programme 1 million de souris de Abacus Foundation vise à nourrir 1 million de vies en 2022 et à faire des dons à travers tout le Bénin. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes de Guérite TV Monde. C'est le moment de vous laisser en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Écureuil du Bénin, Moussa Latoundji, un sélectionneur intérimaire qui peut durer. L'ancien international béninois Moussa Latoundji est depuis quelques semaines nommé sélectionneur intérimaire de l'équipe nationale de football du Bénin. Le nouveau promu, âgé de 43 ans, était adjoint de Michel Dussuet et en charge de la sélection A'. Sa nomination est diversement appréciée dans l'opinion. En effet, certains critiquent déjà cette nomination de Moussa Latoundji, estimant qu'il n'a pas pu faire grand-chose à la tête de la sélection A'. Il s'est montré incapable de qualifier l'équipe A' pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN devant les modestes Togolais, lui reproche précisément un ami sportif. Un autre lui reproche le peu d'expérience avérée d'entraîneur aussi bien à la tête d'un club ou d'une sélection dont il peut se targuer. Nonobstant ces arguments, rappelons que Moussa Latoundji, ancien international béninois, a évolué au Dragon de Lomé. Il a été sociétaire de Julius Berger au Nigeria de 1993 à 1996, avant de s'envoler pour l'Europe, où il évoluera respectivement au FC Metz en France de 1996 à 1998, puis à Energie Cottbus en Allemagne de 1998 à 2005. Le coach Moussa Latoundji est titulaire d'un diplôme d'entraîneur licence B UEFA. Il a été adjoint de Michel Dussuet, donc quart de finaliste de la CAN Égypte 2019. Il a conduit plusieurs sélections A' du Bénin au CHAN avec des fortunes diverses et variées, il est vrai. Mais pourquoi lui dénier alors une expérience avérée? Michel Dussuet, dont il a été l'adjoint, pouvait-il justifier d'un tel parcours d'abord en tant que footballeur professionnel, puis ensuite d'une plus large connaissance de football que lui? Les noms d'étrangers que l'on cite à longueur de journée pour remplacer Dussuet peuvent-ils justifier d'autant d'atouts que Moussa Latoundji? C'est déjà heureux que le choix se soit porté sur un compatriote, même s'il est intérimaire pour conduire la destinée des écureuils du Bénin. Notre espoir est qu'il s'inscrive dans la lignée des grands entraîneurs africains qui ont prouvé à la face du monde leur savoir-faire, soit en ayant de très bons résultats à la tête de leur sélection nationale, soit en la conduisant simplement au sacre continental. Pourquoi au moment où certains pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, l'Algérie et plus récemment le Cameroun ont fait le choix d'un sélectionneur local, le Bénin traîne à leur emboîter le pas? Être un entraîneur local ne doit pas constituer un handicap pour coacher la sélection nationale. Dans le cas d'un sélectionneur local, on est au moins sûr de 3 choses. Son patriotisme sera difficilement pris à défaut. Il coûtera moins cher au budget national. Il passera plus de temps au Bénin qu'à l'extérieur. L'intérimaire Moussa Latoundji a déjà pris en tout cas la mesure des nouvelles responsabilités qui sont les siennes. Et sa première priorité est que l'équipe retrouve la gagne et le bon jeu, et aussi que le peuple béninois retrouve ce qu'il aime, à savoir la victoire. Il pense aussi faire sa sélection avec tous les joueurs qui évoluent partout dans le monde et qui sont en forme actuellement. Voilà des promesses qui méritent qu'on laisse sa chance à ce jeune sélectionneur.
L'expérience ne s'acquiert que dans l'exercice prolongé ou continu d'une activité. Espérons que Moussa Latoundji fera rapidement ses preuves et que cet intérim que certains prédisent comme très court se poursuivra pour le grand bonheur des amis sportifs béninois. Merci à vous, Mas Gaspard Haïtiamossi, pour cette chronique. Nous allons marquer à présent une pause pour aller au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. On poursuit Tour d'horizon et avec le même plaisir, nous recevons Armand Chalogo. Armand Chalogo, bonsoir. Bonsoir, Fauzia. Comment allez-vous? Je vais bien, Fauzia. Nous allons parler sport avec vous dans le forum de discussion pour dire qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Armand Chalogo, êtes-vous surpris? Ah oui, c'est une grosse surprise pour moi, Fauzia, assez fou au vu du déroulement de la rencontre. Il faut dire qu'au match aller, les merengues, je veux parler de l'équipe de Real Madrid qui s'est inclinée face au Paris Saint-Germain, 0 but contre 1, un but marqué à la toute dernière minute de jeu par Kylian Mbappé. C'était une rencontre âprement disputée. Hier, bien que je sois un fan de Real Madrid, il faut dire que je ne pouvais pas parier sur la victoire du Real. Et pourquoi? Parce que lors de la première partie de cette rencontre, Kylian Mbappé a fait une fois encore fait parler la poudre. Je me disais que le Real Madrid aura fort à faire, non seulement pour égaliser, mais pour remporter les 3 points de la partie. Mais grande a été ma surprise à la deuxième période de jeu, quand le Real Madrid a prouvé qu'au-delà de tout, elle est une équipe très expérimentée et une équipe qui a à son actif pas mal de trophées de la Ligue des champions de football. Armand Chalogo, alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a surpris au cours de cette rencontre? Oui, ce qui m'a particulièrement marqué au cours de cette rencontre, Fauzia, assez fou, c'est bien la boulette du gardien de but du Paris Saint-Germain. Figurez-vous, peu après les 15 premières minutes de la deuxième période, le gardien du Paris Saint-Germain a commis une erreur grave, à mon avis, ce qui a donné l'occasion au Real Madrid, par l'entremise de Benzema, de revenir au score. Et vraiment, n'eût été cette erreur, peut-être le Real n'allait pas pouvoir remporter cette rencontre. Mais il faut dire que le pressing du Real Madrid était trop, parce que le gardien de but avait hésité entre l'ailier gauche et l'ailier droit à qui il fallait donner la passe. Il a fait le mauvais choix au finish et ça a payé très cher à son équipe. Armand Chalogo, vous avez déjà commencé par parler de Benzema. Alors dites-nous, qu'en est-il du duel Benzema-Mbappé? Oui, vous savez, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont tous deux dans l'équipe nationale de France de football. Et ces deux sont les stars même de cette équipe. Et la presse française, il faut le dire, a déjà trop fait l'éloge de Mbappé, et surtout au terme du match aller qui a eu lieu à Paris Saint-Germain et qui a été couronné par l'échec de Real Madrid. On trouve que désormais c'est Mbappé qui est au sommet, et pour le match retour, la peau de Benzema n'a pas été vendue très cher, mais il a fallu donc attendre la deuxième partie de cette rencontre, le match retour, pour que Benzema montre qu'il n'est pas encore prêt à dire son dernier mot, qu'il a encore du talent à revendre. Formidable. Mais on peut parler là maintenant de Lionel Messi.
Il était l'homme de lui-même au cours de cette explication. Oui. Avant de venir à Lionel Messi, il faut dire que finalement, c'est Benzema qui a gagné ce duel. Parlant de duel Benzema-Mbappé, parce que c'est un coup de chapeau que Benzema a réussi à inscrire à la deuxième partie du jeu. Et si je ne m'abuse, ça fait la 3e ou la 4e fois que Benzema inscrit un triplé, ce qu'on appelle coup de chapeau dans une phase finale de la Ligue des Champions de football. Une fois encore, coup de chapeau à Benzema. Parlant de Lionel Messi, vous savez, Lionel Messi également, c'est un baobab de football. Il a fait ses preuves sous le maillot de Barcelone en Espagne, le club qu'il a formé d'ailleurs. Mais il faut reconnaître que depuis que Lionel Messi a quitté l'Espagne pour la France, pour Paris Saint-Germain, on ne le sent plus. C'est-à-dire, Lionel Messi a du mal à retrouver ses marques d'antan. Donc, moi, je n'ai pas été surpris au cours de cette rencontre parce que jusque-là, on peut compter du bout des doigts le nombre de buts que Lionel Messi a réussi à inscrire sous les couleurs de Paris Saint-Germain. Et hier, on pensait qu'il allait se démarquer, mais il n'a pas pu. Mais c'est vrai, je veux parler de Kylian Mbappé et Karim Benzema nous ont toutefois régalés. Armand Chalougou, un mot pour conclure. Un mot pour conclure, je vais dire que le football n'est pas mathématique comme on le dit, parce que le Real Madrid a courbé les chines face au Paris Saint-Germain à l'aller 0 but contre 1, mais au retour, le Real Madrid qui bat Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Le football n'est pas mathématique, les matchs se suivent, mais ils ne ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas. Et il faut dire qu'en football, Faouzia, c'est fou, il faut toujours craindre les grands clubs et les grandes nations. Merci à vous, Armand Chalougou. À très bientôt. Merci. Amis internautes de Guérito TV Monde, c'est le moment de vous installer proprement pour rire dans la vidéo du jour. Tour d'horizon, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.